Je veux parler de ce qu'est la vision. Mais je vais me concentrer un peu plus sur la discipline de la vision. La discipline de la vision. Et je veux faire un bref rappel pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Et s'il vous plaît, prenez des notes. Je veux vous donner une brève définition de la vision. Je vais aller vite, mais j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement. Ne soyez pas distraits et ne laissez personne vous faire manquer les points que je vais aborder aujourd'hui. Très bien. Tout d'abord, je veux juste vous rappeler la priorité de la vision. La vision est probablement l'une de ces choses dont nous n'avons pas une bonne compréhension, et c'est pourquoi nous allons nous y concentrer aujourd'hui. Encore une fois, la force la plus puissante sur Terre est la puissance de la vision. Je le dis parce que si vous êtes sur Terre, vous pouvez en fait avoir une vision d'être hors de la Terre. Vous pouvez en fait voir des choses qui ne sont pas encore sur Terre. C'est pourquoi le pouvoir de la vision est si important pour nous sur Terre. Et deuxièmement, la vision est la capacité de littéralement voir l'invisible afin de le rendre possible. Elle vous donne le pouvoir de faire ce que les gens disent être impossible, parce que vous pouvez réellement voir ce qu'ils prétendent être impossible. Et une fois que vous pouvez voir quelque chose, vous pouvez le faire. La vision est également donnée à une personne, mais elle doit être réalisée par un peuple. L'une des choses que nous avons apprises dans cette série est que Dieu ne donne jamais de vision à un groupe de personnes. La Bible ne donne aucune preuve nulle part où Dieu a donné une vision à un groupe de personnes. Il donne toujours une vision à des individus. Vous-même avez une vision personnelle, mais il y a des visions privées. Puis il y a des visions communes qui sont données par Dieu. Les visions communes sont données à une personne pour être réalisées par un peuple. Je répète, les visions communes sont données à une personne pour être réalisées par un peuple. Certains d'entre vous portent des visions communes. Il y a des choses que vous êtes censés faire qui sont si grandes que vous avez besoin de beaucoup de gens. Ensuite, il y a des choses qui sont si uniques pour vous et privées que vous n'avez pas besoin de beaucoup de gens pour les faire, mais vous avez besoin de l'aide de ces personnes dans votre vie pour y arriver. Ce ministère, cette entreprise et cette organisation sont une vision commune. Dieu m'a donné la vision en tant qu'individu, mais je ne peux pas réaliser cette vision. Alors, Dieu donne et rassemble de plus en plus de gens pour le faire. Dieu a donné à Moïse une seule personne une vision, mais ensuite il a rassemblé un peuple. Et Dieu a dû aller les chercher hors de l'esclavage pour réaliser la vision. Dieu a appelé Paul à avoir une vision d'atteindre les gentils. Et puis Paul a dû aller chercher une équipe de personnes. Paul avait Silas, Timothée, Barnabas et toute une bande de femmes qui travaillaient avec lui. Il avait un groupe qui rendait la vision possible. Jésus lui-même s'est vu confier une seule vision à une seule personne. Cette vision était d'établir un royaume, la domination de Dieu sur la terre. Sa première tâche était quoi? De choisir un groupe de personnes pour travailler avec lui. La vision n'a pas été donnée aux disciples, elle a été donnée à Jésus. Son travail consistait à transmettre cette vision à ce groupe, puis ce groupe a transmis la vision à ceux que nous appelons maintenant l'Église. Et donc il y a un groupe de personnes qui réalisent la vision de Jésus. Et puis numéro 4, la vision est la clé de l'avenir. Tout espoir pour l'avenir doit commencer par une vision. Tout ce que vous n'aimez pas, vous devriez voir ce que vous préférez. En d'autres termes, jetez un coup d'œil à un avenir préférable afin de ne pas être piégé dans le présent. Et c'est ce que la vision vous permet de faire. La vision est donc un facteur d'espoir critique. Qu'est-ce que la vision? Une définition. La vision vient du mot grec optika, optika. Et le mot optika signifie entrer dans la vue. Cela signifie aussi la vue au-delà de la vue. En d'autres termes, ce que vos yeux voient est limité à ce que votre cœur peut voir. Il y a donc deux types de vision. Il y a la vision naturelle, que vos yeux vous donnent, puis il y a la vision du cœur, avec laquelle votre esprit peut composer. La vision est donc une image intériorisée et claire d'un avenir préférable
que vous considérez comme digne d'être poursuivi. La vision est généralement ce qui est communiqué par Dieu. Je dis généralement parce que parfois vous pouvez inventer une idée qui n'est pas la vision de Dieu pour votre vie. Vous pouvez imaginer mentalement des choses que vous voulez faire qui pourraient ne pas être la volonté de Dieu pour votre vie. Et c'est pourquoi nous enseignons aussi dans cette série que la vision vient du but. La différence entre la vision, née du but, et la vision que vous développez vous-même est que la vision du but est liée à votre destinée. La vision que vous inventez n'est pas liée à votre destinée et ne vous comblera pas. Elle vous frustrera. La vision est aussi une réalité visuelle de votre but. Alors, c'est quand vous voyez ce pourquoi vous êtes né. La vision est une prévoyance avec une perspicacité qui est basée sur le recul. C'est une combinaison de votre passé qui entre en collision avec le présent et vous emmène dans le futur. La vision a besoin d'une perspective. Votre formation et votre préparation dans votre passé sont importantes. Dieu, bien souvent, vous guidera vers votre avenir en vous donnant un passé qui vous prépare. J'avance vite. Je sais que j'avance vite. Qu'est-ce que la vision? Vision. Encore une fois, cela vient de ce mot optica, et cela signifie cette vue de quelque chose au loin. Je veux que vous notiez ceci. La vision doit être hors de portée, mais pas hors de vue. La vision doit être hors de portée, mais jamais hors de vue. Il est important pour vous de poursuivre quelque chose que vous n'avez pas fait et qui n'est pas facile à faire non plus. Toutes les visions de Dieu sont très difficiles à poursuivre. Elles exigent son aide. Et donc, il est essentiel pour vous, en tant que personne, de vous rappeler que les visions de Dieu sont toujours plus grandes que votre capacité en tant qu'être humain par vous-même. Il est important pour vous de comprendre que la vision consiste à voir l'avenir à partir du présent, à se tenir sur le porche du présent et à voir l'avenir. La vision est une image claire que vous pouvez littéralement écrire en détail. La vision est ce qui vous empêche d'être déprimé. Parlons un peu de la façon dont la vision affecte votre vie. Lorsque le but est vu, la vision naît. La vision est donc un aperçu du but d'une personne. La vision est une manifestation visuelle de votre destinée. La vision est la clé d'une vie efficace et concentrée. La vision est la source de l'espoir. Ce n'est pas une concoction humaine. C'est quelque chose qui est inspiré par Dieu. C'est insufflé en vous par son esprit. En fait, tout le monde dans cette salle et regardant cette émission, je veux faire une annonce. Votre vision n'est pas devant vous, elle est en vous. Vous êtes né avec votre but en vous. Votre but ne vient pas à vous, vous le découvrez. Je dis toujours cette histoire. Si Dieu voulait vous cacher quelque chose, mais qu'il voulait s'assurer que vous le trouviez, il le cacherait dans un endroit où vous ne pouvez pas le manquer. C'est en vous. Le livre des Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Notez simplement la référence. Écrivez-la. Éphésiens, plutôt 3.20. Il est dit « à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Et puis il dit « selon la puissance qui agit, non pas dans le ciel, ni dans les autres, mais en vous. » En d'autres termes, Dieu veut faire ce qui est en vous. Et ce qui est en vous, selon Dieu, est si grand que vous ne pouvez jamais le définir ou l'exprimer suffisamment pour tout couvrir. C'est une vérité impressionnante. C'est pourquoi Dieu dit que je ferai au-delà de ce que vous me demandez. Pourquoi? Tout ce que vous me demandez ne couvre pas tout ce que vous portez. Il a dit, je ferai au-delà de ce que vous demandez ou de ce que vous pensez. Si vous pouvez le penser et que vous pensez grand, Dieu dit, ce n'est toujours pas assez grand pour couvrir ce que j'ai mis en vous. Donc, je dois faire plus que ce que vous pensez. Imaginez que ce que vous portez est si grand que votre cerveau ne peut pas l'envelopper suffisamment pour l'expliquer. Votre grand rêve ne menacera jamais Dieu, car si c'est son rêve et que vous lui en parlez, en ce qui le concerne, votre cerveau est tellement incapable de le définir
et de le décrire qu'il doit toujours faire au-delà de ce que vous demandez ou pensez. C'est pourquoi les visions viennent par phases. Parce que si Dieu devait vous montrer tout ce pourquoi vous êtes né, vous mourriez et vous vous évanouiriez de choc. En fait, ce vers quoi vous vous dirigez est si génial que Dieu a peur de vous le laisser voir en entier maintenant. C'est pourquoi il fait au-delà de ce que vous pouvez demander, penser ou imaginer. Il dit que vous l'imaginez. Ce n'est pas suffisant. Dieu dit, Dieu est-il un bon Dieu? Dieu est-il un Dieu génial? Dieu vous a donné quelque chose à faire que vous ne pouvez pas expliquer. Cela rend ma vie passionnante. Cela signifie que tout ce dans quoi je suis impliqué en ce moment n'est qu'une fraction de ce que je vais vraiment faire quand tout cela sera terminé. Et pour autant que vous puissiez voir ce que vous appelez grand, Dieu appelle une fraction. C'est pourquoi Dieu ne vous donne que des phases de votre vision. Il est donc important de comprendre que le pouvoir de la vision exige de la discipline. Et c'est là que nous en sommes dans cette session. En ce moment, nous traitons du pouvoir de la discipline de la vision, troisième partie. Nous allons nous concentrer sur le pouvoir de contrôle de la vision. Quand vous recevez une vision de Dieu, cette vision prend le contrôle de votre vie. Je veux que vous notiez quelques listes. Aujourd'hui, je vais vous donner des choses à noter, puis je veux que vous les utilisiez pendant les 10 prochaines années pour ordonner votre vie. Je vais vous donner des instructions claires sur ce qu'il faut faire pendant les 10 prochaines années pour vous assurer que votre vision se réalise. Dans le livre des Proverbes 29-18, une déclaration faite par le grand roi Salomon, il dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux l'homme qui observe la loi. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » Le mot « périr » ne signifie pas mourir. Le mot « périr » est un mot hébreu qui signifie se débarrasser de la retenue. Le mot « périr » signifie se débarrasser de la maîtrise de soi. Le mot « périr » signifie là pas de discipline personnelle. Très important ici. Salomon dit que si une personne n'a pas de vision pour sa vie, elle perd le contrôle d'elle-même. Elle perd la discipline. Maintenant, laissez-moi juste me corriger. Il n'a pas dit une personne. Il a dit là où il n'y a pas de vision, ce qui signifie que s'il n'y a pas de vision dans votre vie personnelle, alors il n'y a pas de discipline dans votre vie. S'il n'y a pas de vision dans votre communauté, alors il n'y a pas de discipline dans votre communauté. S'il n'y a pas de vision dans votre entreprise, alors il n'y a pas de discipline dans votre organisation. S'il n'y a pas de vision dans le pays, alors il n'y a pas de discipline dans le pays. Partout où il n'y a pas de vision, le peuple perd la maîtrise de soi. Ils deviennent sauvages. Ils font n'importe quoi et tout, n'importe quand, n'importe où. En d'autres termes, la vision selon Salomon vous oblige soudainement à organiser votre vie. La vision vous emprisonne pour que vous puissiez la réaliser. Il est dangereux de trouver une vision, car si vous trouvez une vision pour votre vie, vous risquez de perdre des amis. Les gens qui ont une vision sont très étroits d'esprit. La vision est la source de l'autodiscipline. C'est pourquoi lorsqu'une personne découvre sa vision, elle devient un leader. Lorsqu'une personne découvre une vision pour sa vie, cela l'amène automatiquement au développement du leadership, car le leadership consiste à découvrir quelque chose pour lequel il vaut la peine de mourir. C'est à ce moment-là que vous devenez un leader. Vous poursuivez quelque chose qui vous rend maître de vous-même. Et donc, l'homme ou la femme, ou les gens qui ont une vision claire pour leur vie, mènent une vie très étroite. C'est une chose difficile à retenir. Lorsque vous découvrez une vision, vous devenez très étroit d'esprit. Lorsqu'une personne a une vision, elle a une vision tunnel. Leurs yeux deviennent fixes. Ils deviennent comme du silex. Le silex signifie une roche dure. Vous ne pouvez pas les changer. Vous ne pouvez pas changer leur esprit. Vous ne pouvez pas les influencer. Lorsqu'une personne a une vision, elle ne fait plus n'importe quoi. La vision rend la vie quoi? Quoi? Simple. Oh Dieu,
aide les gens. Ton peuple comprend cela. La vision rend la vie quoi? Simple. Lorsque vous découvrez la vision de votre vie, la vie devient très simple. Simple signifie que vous savez quoi faire tout le temps. Vous savez comment répondre tout le temps. La chose la plus difficile dans la vie. Et dans notre premier segment de cette série, s'il vous plaît, procurez-vous la cassette si vous n'étiez pas ici. J'ai parlé de la prise de décision, n'est-ce pas? L'une des déclarations que j'ai faites il y a 3 dimanches était que la chose la plus difficile dans la vie n'est pas de prendre des décisions, mais de savoir quelle décision prendre. La deuxième chose la plus difficile dans la vie est de naviguer à travers les alternatives. J'aimerais que la vie n'ait pas trop d'alternatives. Ce serait simple de se réveiller le matin et de savoir exactement quel costume porter. Vous savez, mon ami Mike Murdock m'a dit, il a dit « As-tu remarqué que je ne porte que des costumes noirs ?» J'ai dit « Il a dit « Parce que je ne veux pas prendre trop de décisions. » Il a dit « Mon placard a tous des costumes noirs. » C'est intéressant. Donc il n'a pas à choisir quel costume porter. Maintenant, vous les dames. Je sais que ça ne peut pas marcher pour vous. C'est pourquoi vous passez une demi-heure à faire des allers-retours. J'ai raison, frère? Ouais, c'est vrai. Je vous connais. Je sais que c'est entre vous et moi, pas elle. Voyez-vous, tous les hommes mariés comprennent cela. Ces femmes marchent de long en large dans le placard la veille, et puis le matin à nouveau, parce qu'entre le sommeil, elles changent d'avis. Certaines d'entre vous ont déjà l'air coupables. Oui, parce que vous en avez tellement. Quelles alternatives? Voyez-vous, la vie n'est plus simple pour s'habiller. La vision rend votre placard d'une seule couleur. Pas littéralement. S'il vous plaît, d'accord, ne paniquez pas. En d'autres termes, la vision enlève toutes les autres distractions. Donc vous vous concentrez sur une seule chose. Et cela rend la vie quoi? Simple. Donc quand les gens vous demandent de vous impliquer dans des choses, votre première référence est « maintenant ». Est-ce en ligne avec ma vision? Notez ceci. La vision vous protège de faire de bonnes choses. La plus grande arme de Satan n'est pas de vous faire faire de mauvaises choses. La plus grande arme de l'adversaire contre votre vie est de vous faire participer à de bonnes choses qui ne sont pas les bonnes choses à faire pour vous. La vision vous dit ce qui est juste. La vie vous donne ce qui est bon. Et jusqu'à ce que vous trouviez la vision, vous ferez beaucoup de bonnes choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Et donc, vous finissez par être occupé, mais pas efficace. La vie ne consiste pas à être occupé. La vie consiste à être efficace. Parfois, les gens se demandent pourquoi je nomme les choses. Vous savez, notre programme à la télévision s'appelle « Vivre efficacement ». Pourquoi? Parce que les gens ne vivent pas efficacement, Mandy. Occupés à aller travailler, à travailler, à travailler, et n'accomplissant rien. Qu'est-ce qui est efficace? Très bien, parlons un peu alors de la façon dont la vision discipline votre vie. J'ai fait ce commentaire. Je veux le répéter, à savoir que vous n'êtes pas né pour tout faire. Tout le monde dit « Louez le Seigneur ». Levez la main. Dites « Louez le Seigneur ». Voyez-vous, vous devez le faire avec un sentiment. Dites « Louez le Seigneur ». N'est-ce pas une bonne nouvelle? Vous n'êtes pas né pour faire quoi? Tout. Cette chose m'a libéré il y a des années. Parce que si vous êtes impliqué dans tellement de choses que vous ne faites pas grand-chose, vous êtes une personne inutile. Avez-vous déjà vu un oiseau essayer d'être un cheval? Avez-vous déjà vu un poisson essayer d'être un chat? Vous devriez me parler? Non. Vous êtes sûr? Avez-vous déjà vu une vache essayer d'être un oiseau? Non. Nous sommes les seules créatures qui n'arrêtent pas d'essayer d'être d'autres personnes. Un oiseau est perfectionné dans le volume parce que c'est tout ce qu'il fait. Un poisson est perfectionné dans la nage. C'est tout ce qu'il fait. Mais nous, notre nom est Jack. Ouais? Qui est Jack? S'il vous plaît, mettez l'écran, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Jack a tout faire et maître de quoi? Rien. Laissez-moi vous dire quelque chose de très important.
Notez à nouveau le mot domination. Revenons à ce mot une seconde. Tout le monde dit domination. Notez-le à nouveau, parce que vous devez vous rappeler. Ne gaspillez pas une autre année. Je vais vous bénir aujourd'hui. Vous avez été créés pour vous concentrer et pour être une concentration. Le mot domination est le mot utilisé par Dieu pour décrire pourquoi il vous a fait. Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et que chacun d'eux domine sur la terre. » Le mot domination signifie gouverner, diriger, conduire. Mais cela signifie aussi en hébreu maîtriser. Notez-le, maîtriser. Dieu a dit qu'ils aient la maîtrise. En d'autres termes, vous êtes nés pour maîtriser quelque chose. Quiconque maîtrise quelque chose sera recherché. C'est pourquoi vous devez rester dans ce pourquoi vous êtes doué. C'est pourquoi il continue à venir vers vous. Vous courez tant que vous voyez. Le problème est que si vous courez, vous serez déprimé. Et si vous restez fidèle, vous serez poursuivi. Je veux que vous preniez un oiseau une fois. Essayez ceci. D'accord? Non, n'essayez pas cela. Mais j'ai essayé une fois quand j'étais enfant à Baintown, aux Bahamas. Mon frère est assis ici quelque part. Il avait des pigeons. Il avait l'habitude de garder des pigeons, de pauvres pigeons. Il les mettait dans des cages, de pauvres pigeons. Que le Seigneur ait pitié de ton âme. Ils étaient nés pour voler, mais il les enfermait dans des cages. Un jour, j'ai mis ma main dans cette cage et j'ai sorti un pigeon. Joli petit oiseau. Et il y avait un grand bac d'eau en étain dans la cour qui recueillait l'eau de pluie. Et je me suis dit, je me demande ce que les oiseaux feraient si on les mettait sous l'eau, n'est-ce pas? Mais écoutez, ne me regardez pas. Vous avez tous fait ça aussi, ou du moins vous y avez pensé. J'ai mis l'oiseau dans l'eau et l'oiseau a commencé à trembler et au bout d'un moment il s'est détendu et j'ai dit « Oh, c'est ce que font les oiseaux. Ils se détendent sous l'eau. » Quand j'ai sorti l'oiseau, il était très détendu. Juste. Et je pensais enfant qu'il avait sommeil. Alors j'ai décidé de le réveiller. J'essaie encore de le réveiller après fortillant. Pourquoi cet oiseau est-il mort? J'ai mis cet oiseau dans quelque chose pour lequel il n'était pas créé. C'est pourquoi, quand vous ne trouvez pas votre place dans la maîtrise, ce que vous faites vous tue. Le but préserve votre vie. Ce qui vous garde en vie, c'est de rester dans votre maîtrise. Tout, ce que vous maîtrisez vous rend précieux. Notez cette déclaration. Ne cherchez pas le succès. Cherchez à être précieux. Ne cherchez pas à réussir. Cherchez à vous rendre précieux. Les gens recherchent la valeur. C'est ce sur quoi ils dépensent leur argent. Et la seule façon de devenir précieux est de se concentrer, de maîtriser quelque chose, devenir connu pour quelque chose, et les gens paieront pour cela. Ce pourquoi vous êtes doué est la clé de votre processus, de votre progrès et de votre prospérité. Votre vision fait de vous un maître. La vision est la capacité de voir au-delà du présent, de créer ce qui existe, mais qui ne peut être vu. Une fois que vous voyez où Dieu vous a donné naissance, alors vous commencez à faire tout ce qui est nécessaire pour vous préparer à y aller. Je dis préparez-vous à y aller. Vous ne vous réveillez pas le matin et atteignez votre vision, mais vous vous préparez à y aller. Maintenant, la vision est le principal moteur de toute action qu'un être humain entreprend. Ça devrait l'être. Et ce que cette déclaration signifie, c'est que chaque acte que vous faites dans une journée devrait être d'une certaine manière lié à la raison pour laquelle vous êtes né. Chaque acte. La vision devrait être le but de votre activité dans ce ministère. Tout dans ce ministère, je dois continuer à vérifier pour m'assurer que cela nous mène à aider les gens à découvrir leur but, à découvrir leur potentiel et à découvrir leur leadership. Tout ce que nous faisons doit toujours être guidé par cette seule mission. Nous ne sommes pas votre église moyenne. Donc, si vous voulez une église moyenne, vous devez aller dans une autre église. Et je ne me sens pas mal. Si vous partez, Dieu peut vous bénir à beaucoup d'endroits,
Mais si vous voulez devenir un leader qui change le monde et qui a un impact, c'est votre maison. Si vous voulez vivre une vie qui fait une différence, non seulement dans la maison, mais aussi dans le monde, c'est l'endroit pour vous. Si vous voulez vivre une vie qui fait une différence et pas seulement faire un profit, c'est l'endroit pour vous. Tout. Ce que nous faisons ici doit être guidé par l'action, motivé par cette vision. Et c'est pourquoi la vision ne fait pas de compétition. Je répète, la vision ne fait pas de compétition. Quand vous avez une vision, il n'y a pas de compétition avec vous. Personne ne peut rivaliser avec une vision, car les visions sont des missions uniques. Très bien, mettons-nous au travail. Donnez-vous un peu de concentration ici. La vision que vous avez pour votre vie crée des conséquences. Elle affecte également la façon dont vous dépensez votre temps et vos ressources. La vision de ce ministère crée des conséquences. Une fois que nous savons où nous sommes censés aller dans la mission de Dieu, alors toutes les conséquences nous frappent. Je vous ai dit il y a environ 5 ans. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Le jour où le Seigneur m'a coincé, j'étais si nerveux. Je n'oublierai jamais ces étranges moments, frère Armstrong. C'est l'un de ces moments où il m'a parlé. Je pense que je suis venu te voir le lendemain matin. Et j'ai dit, Dieu m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, il a dit, écoute, il a dit, je ne veux pas que tu formes seulement des leaders. Je veux que toute l'organisation soit un leader. Je ne sais pas si vous comprenez cette mission. J'ai commencé à discuter avec Dieu. J'ai dit, Dieu, écoute, ça ne me dérange pas de l'enseigner, mais ne nous oblige pas à l'être, parce que je travaille avec des gens. Et les gens prennent du temps à comprendre. Il a dit, je veux que tout dans le ministère soit ce que tu prêches. Donc la façon dont nous nous asseyons ici, à quelle heure nous venons au service, comment nous nous déplaçons et distrayons les gens pendant la réunion, comment nous nous habillons, à quoi ressemble le bâtiment, et comment nous devons l'améliorer, comment nous allons construire des bâtiments, comment nous décorons, comment nous nous présentons au monde, les choses que nous produisons. Ont-ils l'air d'être le leader dans le domaine? Il dit, « Je veux que les gens du monde distinguent les membres de cette organisation juste par leur présence. » Cela signifie que toute l'organisation doit adopter l'esprit du leadership, parce que la mission crée l'action. Jésus n'a pas fourni le salut. Dites fort, Jésus n'a pas apporté le salut. C'est là. Cela signifie, réfléchissez-y. Quelqu'un y pense-t-il, Jésus n'a pas délivré le salut? Les missions ne font pas cela. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne faites pas c'est eux pourquoi vous êtes nés. Vous devenez ce que vous voulez faire. Donc quand Marie a été approchée par l'ange, l'ange dit, « Marie, tu auras un fils, mais tu ne pourras pas le nommer. » Pourquoi Marie ne pouvait-elle pas nommer le garçon? Parce que, voyez-vous, Marie était une fille hébraïque. Dans la culture hébraïque, le nom d'une chose est la chose. Par exemple, vous pouvez appeler votre chien Tommy. Tommy est le nom d'un humain, mais vous donnez au chien un nom humain. Les gens font ça parfois. Ouais, j'espère que vous n'appelez pas votre garçon Fido ou quelque chose comme ça, mais les gens appellent leur chien avec des noms humains. Chucky, viens ici Chucky. Mais Chucky signifie Charles, quelqu'un appelle ce chien Chucky. Mais le chien n'est pas un humain. Dans la langue hébraïque, vous ne pouvez pas appeler un chien par un nom humain, parce qu'en hébreu, le nom de la chose est défini par « ce qu'elle estimate ». Comment puis-je le dire? C'est pourquoi lorsque Dieu a demandé à Moïse « Quel est ton nom ?» Moïse parlait hébreu. Rappelez-vous, c'est un homme hébreu, donc il parle à Dieu en hébreu. Et il dit quand un hébreu vous demande « Quel est votre nom ?» Il vous demande ce que vous êtes. Donc quand Dieu a répondu à Moïse, Moïse était d'accord. Après cela, Dieu dit « Je suis ce que je suis, dépend de ce dont tu as besoin que je sois à ce moment-là. » Voyez-vous, Dieu ne pouvait pas donner à Moïse un seul nom, parce que Dieu est tout ce dont vous avez besoin. Je vais crier 1 minute tout seul. Donc Dieu a dit « Moïse, pour mon nom c'est cela dépend de ce dont tu as besoin. »
Moïse est le premier humain à écrire le nom de Dieu dont nous avons connaissance sur papier. Rappelez-vous, Moïse a appris à écrire des Égyptiens. Ils vivaient là-bas et ils sont les premiers à avoir inventé le papier et à avoir un alphabet. Donc Moïse était capable d'écrire. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il l'a envoyé à l'université en Égypte, parce qu'il a besoin de quelqu'un pour écrire. Dieu est intelligent. Quoi qu'il en soit, Moïse a écrit le nom de Dieu de cette façon. Il a écrit le nom Jéhovah. Jéhovah signifie Tout-Puissant. Et puis, il a mis un espace vide. Et chaque jour, Moïse changeait son nom. Jéhovah Shalom. Pourquoi? J'ai besoin de paix aujourd'hui. Maintenant, demain, je n'ai pas besoin de paix. J'ai besoin de nourriture. Donc c'est Jéhovah Jireh. Maintenant, je n'ai pas besoin de nourriture. Maintenant, je suis malade. Donc c'est Jéhovah Rapha. Laissez-moi vous dire quelque chose sur la réception de Dieu. Quand vous appelez les noms de Dieu, ce ne sont pas des noms. Ce sont des manifestations de ce qu'il est pour vous. Sur le moment, je ne peux pas expliquer l'hébreu. Donc si vous êtes malade et que vous dites Jéhovah, mon Jira ou mon Rapha, vous allez le dire. Jéhovah, mon Rapha. Vous dites, devenez la guérison de ma maladie. Et Dieu devient littéralement la guérison là où se trouve votre maladie. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas encore complètement guéri, parce que vous continuez à l'utiliser comme un nom. C'est une sorte de titre ou d'étiquette. Ce n'est pas une étiquette, c'est une appropriation de son moi manifesté. Il est son nom. Maintenant, revenons à Jésus. Alors l'ange a dit, « Marie, tu peux avoir un enfant. Tu ne le nommeras pas parce que tu ne sais pas qui il estimate. » Et puis l'ange l'a nommé. Il s'appellera Yeshua, mot hébreu pour sauveur. Regardez ça. Puis l'ange dit, « Car il sauvera le peuple de ses péchés. » C'est lourd. Il sera le salut parce que c'est ce qu'il fera. Certains d'entre vous vont le comprendre dans une minute. Il ne vient pas en tant que personne, puis il vient avec cette mission de salut, puis il le fait, et puis il part. Non. Quel que soit votre but dans la vie, c'est CE que vous êtes. Certains d'entre vous vont l'avoir. Écoutez cette déclaration. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Vous êtes son ouvrage. Cela signifie qu'il a travaillé cela. Il a construit ce produit, créé à l'image de Christ Jésus, pour faire de bonnes œuvres qui ont été créées pour vous avant le commencement du monde. Il vous a façonné pour les œuvres. Il vous a conçu pour les œuvres. Il vous a construit pour les œuvres. Donc si vous ne faites pas les œuvres, vous fonctionnez mal. Un poisson a été construit pour nager. S'il essaie de voler, il meurt. Si vous essayez de faire ce pourquoi vous n'êtes pas né, cela vous tuera. Jésus ne pouvait rien faire d'autre que sauver. C'est pourquoi il a dû être appelé sauveur. Maintenant, le mot sauveur est un mot étrange. Cela signifie entier. L-U-H-O-L-E. Entier. Il est venu pour vous rendre entier. Donc si vous allez bien financièrement, mais que vous êtes physiquement en désordre quand Jésus entre dans votre environnement, il s'occupe aussi de la maladie. Vous comprenez? Parce que c'est eux qui l'estimated. S'il vient à vous et que vous n'êtes pas entier quand il part, vous êtes censé l'être. Parce que tout son être est l'intégrité et son activité est l'intégrité et il rend les gens entiers. C'est eux qui l'estimate. Seigneur, aie pitié. Donc la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul nom sous le ciel par lequel les hommes seront rendus entiers, et c'est le nom de Jésus. Pourquoi est-il le seul? Parce qu'il l'est. Il est le salut. Puis-je entendre un amen? J'apprécie Bouddha, mais son nom n'était pas Yeshua. J'apprécie Mohammed, grand prophète, mais son nom n'était pas Yeshua. J'apprécie Baha'i Lulala, mais son nom ne signifiait pas sauveur. J'apprécie Haïlé Sélassie, mais cela ne signifie pas sauveur. La seule personne née d'une femme identifiée par Dieu pour être appelée Yeshua est ce jeune garçon de Nazareth qui est venu pour être lui-même. Laissez-moi vous dire quelque chose. Sauvé, c'était le Christ étant lui-même. Battez des mains et louez son nom, ô Seigneur. Aie pitié. Que chacun dise être soi-même.
Cela signifie que lorsque Jésus guérissait les gens, ce n'était pas du bonus. Quand il a ressuscité les morts, ce n'était pas spécial. Je m'excite tout seul. Quand il a nettoyé votre péché, il ne vous a pas fait une faveur. Il était juste lui-même. Criez pour moi une seconde. Le salut pour lui est être naturel. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir une rencontre avec Jésus et repartir de la même manière que vous êtes venu. Parce que quand il vous touche, vous devenez entier. Notez le mot humble. Humble. Que chacun dise humble. Le mot humble vient du mot humilité. Notez le mot humilité. Le mot humilité vient du mot humus. Notez le mot humus. Humus. Le mot humus signifie terre et rester avec moi, être humble, signifie simplement être terrien. Cela signifie être terre à terre. Cela signifie être soi-même. Donc, quand vous dites à quelqu'un que vous êtes humble, cela signifie simplement que quoi que je fasse, c'est moi. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi c'est important. Vous pensez que Jésus fait des trucs et nous disons « Wow » et il dit « Je suis juste moi-même ». Quand vous commencez à faire « CE », pourquoi vous êtes né, et que les gens sont impressionnés et veulent vous prendre en photo et mettre des placards au mur et vous donner des trophées et tout ça, devinez quoi? Il vous donne littéralement ces choses pour être vous-même. Laissez-moi vous dire ce qui rend les gens fiers. Quand ils font quelque chose pour lequel ils ne sont pas nés, il est impossible pour vous de faire quelque chose pour lequel vous êtes né et d'en être fier. C'est pourquoi je prie. Ouais, tu l'as eu. Écoutez, les gens pensent, vous savez, eh bien, des kilomètres de moi. Je m'amuse. C'est moi. Quand un oiseau vole, vous ne prenez pas de photo et ne faites pas une fête pour lui et ne le célébrez pas. Wouh! Des oiseaux. L'homme-oiseau. L'oiseau ne sait même pas de quoi vous parlez. Vous chantez sur l'oiseau. Oiseau. Les oiseaux vous chantent en retour pour savoir pourquoi vous chantez sur lui, pourquoi il fait ce qu'il est naturellement construit pour faire. Quand vous découvrez ce pourquoi vous êtes né, commencez à le faire. C'est vous. C'est pourquoi Dieu déteste les prétendants. Le mot pour cela est hypocrite. Un hypocrite est quelqu'un qui fait quelque chose pour lequel il est né et qui essaie de s'en attribuer le mérite. Tout ce pourquoi vous êtes né est construit en vous, et c'est naturel. Et quand vous le faites, les gens le célèbrent. En ce qui vous concerne, vous ne savez pas ce qu'ils célèbrent, parce que vous êtes juste vous-même. La Bible dit, vous savez, le Christ était doux et humble simplement parce qu'il était lui-même. C'est tout ce qu'ils disent en grec. Il était lui-même. Tout ce qu'il faisait était naturel. Maintenant, regardez ceci très rapidement. Une vision forte inspire la passion. Et c'est cette passion qui transforme et contrôle votre vie. L'esprit de Jésus était fixé sur le salut. En fait, la Bible dit qu'il a rendu son visage comme un caillou. Vers quoi? Oh, vous devez lire la Bible à Jérusalem. Réfléchissons-y. Il a fait quoi? Il a rendu son visage comme un caillou. Vers quoi? Jérusalem. Il avait de la passion. Il s'est passionnément mis en route. Je suis en route pour Jérusalem. Qu'y a-t-il à Jérusalem? La mort, la croix. Certains d'entre vous vont le comprendre par la suite. En d'autres termes, Jésus a dit « Écoutez, je vais être moi-même. Où est moi-même? Mort. Pourquoi? Pour les sauver, je dois mourir. Donc je me suis mis comme un caillou pour être moi-même. Et pitié, Jésus. Oh. Et donc la Bible dit, pour la joie qui lui était réservée, il a pu endurer la croix et la honte et les désaccords et les critiques, et les malveillants tous à la fois, parce qu'il était comme un caillou. Il dit, je serai moi-même si ça me tue. Dis ça avec moi. Je serai moi-même si ça me tue. Maintenant dis-le fort. Je serai moi-même. Utilisez votre poing. Allez. Et je serai moi-même si ça me tue. Vous ne réussirez jamais sans cet esprit. Vous devez rendre votre visage comme un caillou, jeune homme, pour devenir cette chose dont vous rêvez. Et vous devez endurer de perdre des amis, de vous éloigner de certaines filles, d'organiser votre vie.
ne pas déménager trop souvent, prendre des livres. Pourquoi vous devez rendre votre visage? Voyez-vous, la vision discipline votre vie. Ils ont demandé à Jésus de rejoindre le conseil du Sanhédrin. Il a dit « Oh, oh, ça ne fait pas partie de mon but, il n'a jamais été un pharisien. » Il a dit « Ça, cela ne va-t-il pas interférer? C'est une bonne chose, mais ce n'est pas la bonne chose pour moi. Je ne m'implique pas dans la politique de l'Église. J'ai quelque chose à faire. » Il y a beaucoup de gens impliqués dans le travail de l'Église qui les distrait. Certains pasteurs dont je parle. Ils doivent se poser une autre question. Qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire? Et si vous vous y accrochez, vous risquez de perdre des amis pasteurs. Il y a des pasteurs avec qui je ne peux pas me mélanger. Je les aime. Communier, louer le Seigneur. Mais ils ne peuvent pas être mes amis. Pourquoi? Ils m'empêcheront de remplir ma mission fixée. Votre but et votre vision vous donnent de la passion pour votre but. La vue est ce que vos yeux vous donnent. Mais la vision vient de votre cœur. J'avance trop vite. Je ne peux pas en arriver à une liste. La vue est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont. Mais la vision est la capacité de voir les choses telles qu'elles pourraient être. Et donc, toutes les vraies visions. Notez celui-ci en grosses lettres. Seront testées pour leur authenticité. Je partageais hier avec la classe à quel point il est important de comprendre cela. Toutes les vraies visions seront testées. Pourquoi? L'authenticité. Si vous recevez une vision de Dieu qui est réelle, préparez-vous à un grand combat. Satan n'est pas après vous, il est après la vision que vous portez. Et elle sera testée pour voir si elle est authentique. Si votre vision est réelle, la vie vous le prouvera. Au moment où vous embrassez votre vision, l'enfer se déchaîne littéralement. Je vais dire quelque chose, et vous comprendrez ceci. Certains d'entre vous diront « Amen ». Certains d'entre vous ne le feront pas. Quoi que vous soyez appelé à faire, vous devrez d'abord le perdre. Satan vous battra pour voir si vous revenez. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous êtes né pour être millionnaire, vous devez d'abord passer par la faillite. C'est une loi de la vision. Et le test de la vie n'est pas de détruire la vision, mais de la prouver. Si le test détruit votre vision, elle ne venait probablement pas de Dieu en premier lieu. Si elle vient de Dieu, elle sera testée pour s'assurer. C'est quoi? Authentique? Ce ministère a subi un certain nombre de tests, a subi des critiques. Nous avions l'habitude d'être une secte. J'étais un voleur. Probablement que je le suis toujours. Pour certaines personnes, oui. Mais vous devez voir le test. Il vient pour voir si vous croyez ce que vous prétendez croire. Vous devez y croire à travers la tempête. Vous devez y croire à travers l'abandon des gens. Vous devez y croire en étant fauché. Vous devez y croire en perdant le bâtiment pendant un moment. Vous devez y croire en ayant votre maison saisie. Les visions de Dieu sont plus puissantes que la saisie. Battez des mains une fois, louez Dieu. Vous pourriez tout perdre avant de tout gagner. C'est comme ça que ça marche, pour prouver l'authenticité. Certains d'entre vous ont des histoires dont vous pourriez parler. Je sais que vous avez des histoires. Laissez-moi juste vous avertir. Chaque nouvelle phase doit avoir son propre test. Donc parce que vous passez le premier obstacle et que vous êtes heureux, laissez-moi vous dire quelque chose. Dès que vous annoncez le suivant, les gens se réveillent de lieux dont vous ne saviez même pas qu'ils dormaient. Vos meilleurs amis deviennent vos plus grands problèmes. Même votre famille se retourne contre vous. Toutes sortes de choses. Au moment où vous commencez à appuyer, voici le test pour prouver que c'est réel. Et quand vous passez à travers, alors vous avez un témoignage. Il faut passer à travers le test, mec. Dites à votre voisin, passez à travers le test pour obtenir un témoignage. Dieu permet le test pour vous prouver la vision, pas à lui. Il sait que c'est la sienne. Vous ne savez pas que c'est la sienne. Oh, au fait, laissez-moi vous donner un autre avertissement, s'il vous plaît. Pour ces principes scripturaires, chaque fois que vous annoncez une vision, la sentez longtemps. Si vous ne voulez pas d'ennui, gardez votre vision pour vous.
au moment où vous annoncez « Je vais faire ceci ». Dès que vous annoncez, tenez-vous comme ceci, préparez-vous. Prenez une bonne position, puis annoncez-le. Parce que voici tous les démons de l'enfer est dans votre maison. Cela inclut la maison de Dieu. Préparez-vous à la tempête. Le test est en cours, et je passe à travers. Ne vous inquiétez pas de perdre trop. Cela fait partie du processus. Il a tout perdu et est revenu d'entre les morts. Louez Dieu! Vous revenez. Ne vous inquiétez pas de perdre votre maison. Cela fait partie du processus. Perdre la voiture, perdre le travail, perdre votre compte bancaire. Peut-être que vous devez faire faillite. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Votre vision est plus grande que la faillite, parce que c'est une vision de Dieu. Même si vous perdez le bâtiment, la vision ne mourra pas. Même si nous perdons notre lieu de rencontre ici, la vision ne mourra pas. Même si vous perdez votre maison, votre vision ne mourra pas. Même si vous perdez votre voiture, la vision ne mourra pas. La vision de Dieu survit au test. Alors accrochez-vous à elle, accrochez-vous à la vision. Traversez la tempête. Vous revenez 2 fois mieux qu'avant de partir. Vous revenez 2 fois plus beau qu'avant de partir. Vous revenez avec plus que vous n'avez jamais eu. Tu reviens. Tu reviens, dit le Seigneur. Oh, j'ai eu une prophétie de Dieu disant que tu reviens. Gloire, alléluia. Je sais qu'ils te disent que c'est fini, mais je te dis maintenant, ce n'est pas fini. Te dire d'abandonner, et tu ne vas pas abandonner, parce que tu crois en la vision que Dieu t'a donnée. Crier quelqu'un et louer son nom. Parfois, tu dois louer à nouveau. Mais tu dois louer à nouveau pour pouvoir posséder 2 fois plus. Je vous dis que Dieu est sur le point de vous faire traverser des choses qui vont rendre le diable tellement honteux. Je sens l'Esprit de Dieu dire « Prépare-toi à te lever et à sortir de cette chose. Tu sors de ce problème dans lequel tu as été. L'Esprit de Dieu est sur moi. Je prophétise que chaque test qui est venu contre vous, vous les réussirez et vous rendrez le diable honteux et vous rendrez gloire à Dieu, dit le Seigneur. Vous glorifierez mon nom non pas dans les bons moments, mais dans les mauvais moments. Je serai glorifié dans votre vie. C'est dans les moments difficiles que je vous fais briller, dit le Seigneur. Je suis sur le point de vous montrer, dit le Seigneur. Je suis sur le point de vous mettre à nu. Les laisser voir. Ce que je peux faire avec quelqu'un que les gens ont oublié et qu'ils ignorent. Je vais reconstruire en vous un esprit de victoire. Je vais vous rendre ce que vous avez perdu 7 fois plus. Vous devriez crier, vous lever et crier quelqu'un. Dieu va faire que cela arrive. Il commencera un bon travail en vous. Il va le terminer. Ça va être authentique. Ça ne va pas être un faux, ça va être réel. Prouvez que ce que Dieu vous a dit est réel. Ce n'est pas un faux. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires.
Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.